Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans ma vidéo où je vous présente les énergies en jeu de la prochaine nouvelle lune qui est également doublée d'une éclipse solaire partielle. Ce sera donc le 25 octobre 2022 et elle se formera à 12h48 dans le signe du Scorpion. Tout d'abord, je vous invite à créer l'espace pour ressentir cette vidéo, à vous mettre dans un endroit calme. Et ainsi, vous allez peut-être permettre à ces mots d'être vraiment absorbés en vous. Et je vous invite également à prendre des notes sur les messages qui vous viennent à l'esprit à l'écoute de cette vidéo. Ne jugez pas ces messages, recevez-les juste comme des cadeaux que votre âme vous dit. Donc cette nouvelle lune revêt un caractère très spécial parce qu'elle est doublée d'une éclipse solaire partielle. Une éclipse, c'est un moment énergétique très dense qui a pour fonction, qui supercharge les énergies de la nouvelle lune. Elle a un effet amplificateur, un effet d'accélérateur. Avec cette nouvelle lune et cette éclipse, s'ouvre en même temps un portail énergétique d'opportunité où vous allez vivre une période d'accélération de votre vie. Ça va être action-réaction. Les temps de réponse à vos désirs, à vos questions, vont être raccourcis. Et les réponses pourraient vous arriver bien plus vite que vous ne le pensez. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que vous allez vous agiter, que vous allez devoir courir dans tous les sens. Non, bien au contraire. Vous allez devoir ralentir pour être vraiment présente à ce qui se passe dans l'instant présent. C'est un moment où il n'y aura pas de passé, pas de futur, pas de bonnes ou de mauvaises expériences, juste des expériences. Pas de projection dans le futur, juste ici et maintenant. Il s'agit vraiment d'être vigilante et consciente, de vous ouvrir à la magie de la vie. C'est une opportunité d'aborder des situations anciennes sous un regard nouveau, de laisser aller, d'abandonner la lutte et de laisser la facilité, j'oserais même dire la magie, s'immiscer dans votre vie. Et ce portail énergétique se fermera lors de la prochaine éclipse lunaire qui, elle, aura lieu à la pleine lune du 8 novembre. Pour en revenir à la nouvelle lune elle-même, c'est une nouvelle lune où les énergies féminines sont mises en avant, vraiment. Déjà, cette nouvelle lune se forme dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'énergie yin. Et c'est un signe qui nous invite vraiment à aller dans nos profondeurs, à nous dépouiller, à regarder la face de nos ombres pour y mettre de la lumière, de la conscience. À ce moment-là de l'année, il y a un processus de mort et de renaissance qui s'opère. Et à l'image de la saison de l'automne dans laquelle nous sommes vraiment maintenant bien installés, puisque le Scorpion est un signe fixe qui est en plein milieu de la saison de l'automne, bien les arbres perdent leurs feuilles, et pour que ces feuilles forment à leur tour l'humus pour fertiliser le terrain de nos prochaines semences, pour nos prochaines récoltes. Comme ça, à vue d'œil, il ne se passe rien, a priori. Oui, on n'aime pas ce moment-là. Tout se passe à l'intérieur, sous terre. Ce processus de dépouillement nous permet de nous délester, en fait, de ce qui est passé, fané, mort, pour qu'au printemps, renaissent des feuilles vertes, des bourgeons. C'est vraiment ça, en ce moment, les arbres
Même s'ils ont de jolies couleurs, ils se dépouillent. Toutes les feuilles qui sont par terre sont des feuilles mortes. On est vraiment dans un processus d'évolution, tout le temps, à chaque nouvelle lunaison. Et il y en a qui sont plus ou moins confortables que d'autres. Celle-ci, pénétrer dans nos profondeurs, c'est pas toujours agréable. Mais tout ce que nous devons vivre à l'intérieur est nécessaire et plutôt prometteur. N'ayons pas peur de ces transformations, de cette petite mort. Abandonnons ce qui ne nous sert plus pour envisager un avenir encore plus radieux. Vous savez, dans les vieilles maisons, puis on l'a vu dans certains films et tout, les greniers, les caves, des pièces noires parfois nous font peur. Et même dans les films, c'est lorsque l'on ouvre en fait les volets de, 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 de ces endroits qui nous faisaient peur, en fait, qu'on, quand on y met de la lumière, qu'on va s'apercevoir que il y a des trésors. Moi, je sais qu'il y avait une partie chez mes grands-parents où il y avait des malles, des choses. C'était un endroit pas très sympa de la maison. C'était en sous-sol. Et en revanche, le jour où ma grand-mère m'y a accompagnée et tout, qu'on a ouvert les malles, là on avait mis de la lumière. Ah, mais j'ai trouvé des déguisements formidables. J'ai pu faire ma princesse. Donc voilà, n'ayons pas peur, il y a des pépites, il y a des trésors dans ces pièces noires que l'on n'a pas été visiter, ces parts sombres de nous. Et cette nouvelle lune, donc, qui est en fait une conjonction de la lune avec le soleil, comme toutes les nouvelles lunes, se fait elle-même en conjonction à Vénus. Et symboliquement, le principe d'une éclipse solaire qui va se dérouler en même temps que la nouvelle lune, en fait, c'est la lune qui passe devant le soleil. Et de ce fait, ben, la lumière s'atténue jusqu'à ce qu'il fasse nuit. C'est une éclipse partielle, donc la lumière va juste s'atténuer. Mais on peut dire que là aussi, c'est le principe féminin, la lune, notre intériorité qui vient masquer partiellement le soleil, le principe masculin, notre conscience. Alors on peut se demander, et Mars là-dedans, qu'est-ce qu'il fait, notre autre principe masculin? Eh bien lui, il est stationnaire. En ce moment, il est dans le signe du Gémeaux et il se prépare à sa prochaine rétrogradation. Et moi, ça m'inspire qu'il a envie d'un peu de légèreté, d'air, d'amour, euh, de vivacité. Ça lui change un peu de l'énergie bélier dans lequel il est en maître, où c'est peut-être il y a un petit peu de colère, c'est un peu vindicatif. Et là, il y a un petit peu plus d'humour, il y a un petit peu plus de légèreté. Et en plus, lors de cette nouvelle lune, il est en trigone à la nouvelle lune et à Vénus donc. Et même à Mercure qui lui est un petit peu plus loin que euh, dans un autre signe, il est encore en balance. Donc on peut se dire qu'avec ces planètes-là, il entretient un dialogue harmonieux, constructif. Euh, il a envie d'aller de l'avant, mais d'une autre façon peut-être. Et en même temps, il fait un carré. C'est un aspect de tension avec Neptune et Jupiter. Et peut-être que à notre niveau, ça peut nous inspirer une notion de confusion dans l'action. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau. On nous parle beaucoup de cette énergie féminine, de cette action inspirée, de mettre du féminin dans notre action, alors que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de masculin. On était dans un monde de dualité. C'était la compétition. Maintenant, avec l'ère du Verseau, on demande un petit peu plus d'humanisme, un peu plus de liberté, mais la vraie liberté. Donc, il prépare sa prochaine rétrogradation
Et là, dans sa rétrogradation qui va démarrer donc le 30 octobre, ben Mars, il va se questionner s'il doit suivre ou non ses aspirations profondes. Mais ces aspirations profondes, celles qui sont alignées avec le cœur. Dans quelle mesure ce qu'il a à l'esprit, en ce moment il est dans le signe des Gémeaux, de Mercure, donc dans quelle mesure tout ça, ça peut se matérialiser dans la matière. Et c'est peut-être là aussi, nous, notre plus grand questionnement. On a tous des bonnes idées en ce moment avec tout ce qui, tout ce qui se passe, on va dire, bon, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais on se demande où est notre place, comment on va pouvoir agir, comment on va pouvoir agir de manière efficace, comment on va pouvoir créer ce nouveau monde, comment on va pouvoir y participer. Donc cette rétrogradation elle va être vraiment importante et intéressante, parce que de là, elle va, comment dire, elle va nous inspirer pour nos prochaines actions. Et cette lunaison, dans sa globalité, pendant ces 28 jours, elle nous invite vraiment, en fait, puisqu'elle est dans le signe du Scorpion, à aller approfondir notre relation à notre nature divine, à reconnaître en fait ce qu'il y a de divin en chacun, chacune de nous. Les énergies du Scorpion, ça nous permet d'aller puiser dans nos profondeurs cette nature divine, d'aller la chercher, d'aller à la rencontre aussi de notre but divin, celui pour lequel nous sommes venus vraiment nous incarner. Parce que nous sommes vraiment au-delà, bien au-delà de ce qui nous détermine habituellement. C'est-à-dire notre prénom, notre métier, je ne sais pas, notre statut social, notre lieu d'habituation, notre couleur de peau, notre religion. On est au-delà de tout ça. On est bien plus illimité que cela. Et nous sommes ici pour réaliser vraiment le plein potentiel de notre âme. Et je vous tiens un discours que j'ai jamais tenu là, et que j'ose tenir. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, vous, les fées, les sorcières, les magiciennes, les princesses, les reines, les déesses, les guérisseuses, eh bien il est temps de tomber les masques et de nous révéler votre nature divine. Le monde a besoin de vous. Alors osez l'optimisme, le courage, élevez votre estime de vous-même, votre confiance en vos capacités naturelles innées. Arrêtez de douter de vous. Reprenez votre pouvoir. Soyez dans votre puissance. Regagnez votre souveraineté. Là, avec cette nouvelle lune, et pendant toute cette lunaison, vous êtes soutenus et aidés comme jamais pour poser vraiment des actions inspirées. Donc les actions inspirées, c'est celles qui partent du cœur, pour œuvrer dans la direction de vos rêves. Mais vos rêves, c'est votre but divin, en fait. Quel monde vous avez envie de créer ou à quelle co-création souhaitez-vous amener votre contribution? Et laissez l'âme agir pour que la magie opère. Alors de mon côté, eh bien je saisis l'opportunité de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire pour révéler aussi ma nature divine. Jusqu'à présent, j'étais assez frileuse à dire certaines choses, dans certaines conversations, à parler d'amour, de magie, tout simplement parce que ma parole est sacrée et que je n'avais pas assez de force peut-être à l'intérieur de moi pour soutenir que ma parole soit ternie par des moqueries, par des injures, ou balayée par des arguments fallacieux. Et en fait, cette année, c'est l'année où pour l'instant, je peux dire, j'ai le plus expansé, où j'ai vécu
la plus puissante transformation intérieure. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, ce n'est que le début. Et maintenant, j'ose le dire, je suis une fée. Et je le dis maintenant à des personnes qui doutent ou qui me regardent, je leur dis, je suis une fée. Avec moi, vous êtes en sécurité. Avec moi, il va y avoir de la magie. C'est ce que je dis en ce moment à mon propriétaire qui est en train d'organiser des travaux de rénovation dans ma maison et qui est toujours en train de tempêter après les artisans. Et je lui ai dit, laissez-moi faire. Je suis une fée, vous allez voir. La magie. Il a souri et il m'a dit, ok, je vous laisse faire. Alors pour d'autres, je suis aussi une sorcière. Pour mon petit-fils, il dit, Maya, c'est une sorcière, mais elle est gentille. Il y a d'autres, une guérisseuse, une magicienne, peu importe. Maintenant, j'ose le dire et ça, c'est important. De même que j'ose parler de magie, j'ose parler d'alchimie, de transformation, de pouvoir, de puissance, de spiritualité, d'astrologie, de toutes ces choses dont qu'on ne nous a pas enseigné, que moi j'ai appris, que moi je sais, que j'ai appris de ma vie. Et aujourd'hui, je me sens assez puissante, assez forte, assez souveraine pour parler, pour transmettre justement mes enseignements, ma sagesse. Alors ce coming out, il s'accompagne aussi d'une toute nouvelle façon de travailler avec moi, pour vous, qui m'a été inspirée ces derniers jours et qui sont des conversations privées avec une fée. Depuis longtemps, je mène ce genre de conversation, mais plutôt dans un cercle restreint, plus proche, avec des amis, des membres de la famille. Et à chaque fois, c'est des conversations pour mettre de la lumière, pour permettre de sortir de l'ornière, mais surtout pour apporter un regard innovant sur une situation, transmettre des nouveaux codes pour ce nouveau monde. Parce que j'ai un regard unique aussi sur les situations. Et je l'assume. Parfois on s'est dit, elle est décalée, elle est... Oui, il y a pendant longtemps, j'ai cru que j'étais décalée. Et maintenant, je sais pourquoi je suis là. Je sais la valeur de mes enseignements, je sais la valeur de ces conversations. Je sais combien elles ont permis de grandir. Ma parole est guérisseuse et transformatrice. Alors maintenant, je me suis dit, il est temps pour moi aussi de sortir du bois et de les proposer au plus grand nombre. Eh bien moi, à mon tour, je vous souhaite de vivre une merveilleuse nouvelle lune. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Je suis là, avec vous. Sachez-le. Je vous aime.